Awa Sidibé. Oui. Vraiment, je suis très contente d'être ici avec toi. On se retrouve dans un restaurant à Georgia. Oui. On vient de quitter ta cérémonie de remise de diplôme. Oui. Alors, je vais te laisser te présenter. Ok. Je m'appelle Awa Sidibé. J'ai grandi au Mali et j'ai déménagé aux États-Unis en 2021 avec l'aide de Jenna et de EduX. Jenna, c'est ma mentor. J'ai fait mon associate en biologie à Georgia State University. Ensuite, j'ai transféré à Emory University où je viens d'avoir mon bachelor en biologie avec une concentration en Global Health, Culture and Society. Oh, wow. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est connus? Oui. Je me rappelle qu'on s'est connus quand on était dans les recherches pour les universités aux États-Unis, comment même partir aux États-Unis. Je pense que... Tu avais un billboard, hein? Oui, ma copine a vu ça, un billboard, elle m'en a parlé. Ensuite, on en a parlé aux parents et qu'ils ont contacté Jenna. Ensuite, on a fait un appel vidéo, oui, on a fait un appel vidéo avec maman et papa. Oui. Oui. Oui, on a fait un appel vidéo avec maman et papa. Et ensuite, ça a cliqué vite fait avec Jenna. Je pense que c'était en 2019. 2020. C'était en 2020. Or, yeah, beginning 2000. C'était en décembre 2019. OK. Je pense que c'était en décembre. Après, tu faisais le bac. Oui. Et je pense que je t'avais dit que tu pouvais avoir ton admission sans le bac. Oui. Mais dis-moi, quand je t'avais dit ça, qu'est-ce que tu as pensé sur le coup? Que, c'est vrai. J'ai eu un peu peur. J'ai eu très peur même. Je me suis dit... Ça, c'est quoi encore? Voilà, je me suis dit, OK, bon, you know what? J'ai juste écouté mes parents parce que si eux, ils me font confiance, donc ça va. Mais moi, personnellement, j'avais peur. Parce que tu n'avais jamais vu qu'en réalité, qu'on peut être admise dans une université sans le bac, oui. Non, avant de passer l'examen du bac. Oui. Parce que la vérité est que pour les demandes d'admission aux États-Unis, tout le monde fait ça. Quand tu es venu, tu as vu. Les gens font leur demande en réalité 11th grade, beginning of 12th grade, tout le monde a fait déjà sa demande d'admission. Donc je pense que tu avais fait ta demande à Georgia State en ce moment, oui. Et tu as eu ton admission, oui. avant le bac. Oui, avant le bac. C'est ça. Oui, et je pense qu'on a dû repousser vu que le bac a été un peu, oui, repoussé. Cette année, on a fait le bac en octobre ou un truc comme ça. Donc très tardivement. Très tard, oui. Donc on a fait un report de session pour la rentrée de janvier. Oui. Alors dis-moi, aujourd'hui, tu as terminé ton parcours. Qu'est-ce que tu t'entendais à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment challenging quand tu étais au Mali et que tu t'imaginais aux États-Unis? Mais qu'est-ce qui a été vraiment de si différent? Qu'est-ce qui a été challenging pour toi? Bon, en matière de cours ou... N'importe quoi, la vie en général. Parce que quand on est au Mali, on veut quitter le Mali, n'est-ce pas? Tu voulais terminer tes études ici, tu voulais venir. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vu ici? Qu'est-ce qui était un choc pour toi? Ici, le choc, je pense que c'était plutôt un choc non seulement culturel, mais surtout, je m'attendais vraiment pas à tout, au fait de manquer ma famille et de ne pas avoir, en tout cas au début, de me sentir un peu perdue. Et moi, je pensais que bon, déjà avec Jenna, avec EduX, avec les gens qui sont déjà là, ça allait aller et tout. Mais je me suis vite rendu compte que eux, ils ne peuvent que faire que ce qu'ils peuvent faire en réalité. Et le reste, il va falloir que je le gère. Et l'indépendance était un peu choquante. J'étais vraiment pas prête à ça, à tout ce que j'allais devoir faire moi-même et au fait que j'allais être responsable de tout ce que je dois faire, de mes études. Si je prends les bonnes classes, bon, je parle à des conseillers, etc. Mais la décision finale me revient. Je dois prendre les classes que je dois prendre, dont j'ai besoin pour graduer. J'ai beaucoup de pouvoir en mes mains et c'était très difficile de manager ça et de faire en sorte de finir à temps, de bien faire les choses. C'était très compliqué d'être indépendant. C'est ça que c'était différent. Au Mali, parce qu'on nous pousse oui, c'est vrai. On met directement dans des programmes déjà construits, alors qu'ici c'est un peu différent. Et puis il y a toujours maman et papa à côté. Yeah. Tu n'as pas à cuisiner tous les jours. Oh my God. Tu n'as pas à prendre soin de ta maison. Il n'y a pas de barrière de langue. Yeah. Ici, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que EduX a fait concrètement pour toi? Beaucoup, franchement. Quand je me rends compte que là, maintenant que je commence à grandir un peu et que je commence à comprendre le système un peu, ça fait que je suis moi-même derrière certaines choses et je vois vraiment, par exemple, dans le domaine de l'été, pour trouver des maisons, etc. Moi, là, tout de suite, quand je suis à la recherche de maisons, d'appartements, c'est très difficile. Parce que je n'ai pas le salaire qu'il faut, je n'ai pas les credentials qu'il faut parce qu'ils vont checker les crédits, etc. Et ils ont vraiment été là, dans le background, et c'est fait beaucoup de choses dont je ne me rendais pas compte que c'est vraiment important et que c'était difficile de le faire. Par exemple, quand tu es venu, que tu es parti chez toi? Oui, oh my God. Yes. Tout était prêt. Tout était prêt. At that time, you couldn't value, right? Yes, no, I didn't know. I promise I did, but I was like, I took it for granted because I'm like, they're there for me, they're doing it for me, but now that I have, mais maintenant que je dois le faire moi-même, c'est plus dur. Je me rends compte de beaucoup de choses qu'ils ont fait pour moi et ouais. Bon, en résumé, pour les gens qui ne le savent pas, quand Awa est venue, elle est partie chez elle dans son appartement. Et son appartement était déjà équipé par EduX. Donc, quand elle a quitté l'aéroport, après, elle a été installée chez elle. Donc, elle ne savait pas tout le challenge que ça prend d'avoir un logement aux États-Unis. Et je pense que maintenant, tu as déménagé dans un nouveau appartement chez toi. Et maintenant, tu as vu tous les tralala qu'il faut faire pour en faire avoir un logement. Yes. Donc, maintenant, tu values plus le fait que ton installation a été facilitée par EduX. Oui. Et vraiment, Awa, c'est l'une de nos meilleures étudiantes. Elle a fait un très bon parcours à Georgia State et elle a fini à Emory, qui est parmi les meilleures universités ici à Georgia. Et elle a même obtenu une bourse pour aller à Emory. Ça, c'était vraiment quelque chose à féliciter. Vraiment. Et ton parcours, surtout, tu peux nous expliquer un peu les cordes que tu as? Oui. Alors, donc, ici, à la remise de diplôme, tout ce que les étudiants ont accompli est représenté par une corde. Donc ici, Awa a 5 cordes. Donc, chacune de ces cordes représente une trajectoire. Alors. Donc, ça, c'est le centre des femmes de mon école qui me l'a donné pour avoir été involved avec eux. Ça, c'est mon Honor Society PTK. Ça, c'est Human Health Department de mon école. Ça, c'est Biology. And this one is for being a student leader at a organization. Et je pense que tu as fait pas mal de recherches scientifiques aussi pendant ton parcours. Ta première recherche, c'était où déjà? Wisconsin. À Wisconsin. Après, tu as fait quelle autre recherche? J'ai continué à Wisconsin, mais après, j'ai fait Emory. Quand j'ai transféré à Emory, j'ai continué une school. Et là, tu t'en vas en France pour 3 semaines? 5 pour 5 semaines, study exchange. Yeah. Et ensuite, tu vas retourner aux États-Unis pour faire ton programme de médecine, n'est-ce pas? Je pense que là, vraiment, tu as fait un très bon parcours ici aux États-Unis et on te souhaite le meilleur, n'est-ce pas? Ça te reste encore un peu de chemin. Oui. Voilà, parce que Awa a un rêve de retourner au Mali et de contribuer dans, laisse me dire alors. Le domaine de la médecine, notamment la santé des femmes. Donc, je suis très, très intéressée par la santé des femmes et comment améliorer la santé des femmes et le domaine de la santé en général au Mali. Donc, oui, je compte hopefully devenir une gynéco. Ça serait quoi ton dernier message pour un étudiant qui veut étudier à l'étranger? Quand tout marche, quand tout fonctionne et que vous arrivez à l'étranger, où que ce soit, maintenez vraiment votre objectif en tête, gardez-le en tête et dites-vous que si vous êtes là, ça veut dire que vous avez déjà les capacités, vous pouvez le faire. C'est parce que vous avez les moyens, vous avez le cerveau, vous avez l'intelligence qu'ils vous ont accepté et que vous avez pu être venu ici à l'étranger où que vous soyez. Mais en plus de ça, il faut savoir que
vous allez devoir faire preuve de résilience, faire preuve de courage. Ça ne sera pas facile, surtout si vous n'avez pas de famille là où vous allez. Ça va être compliqué, vous serez livré à vous-même, mais restez vraiment focus sur votre objectif et restez sérieux surtout, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de s'amuser, de perdre le fil, mais essayez de vraiment rester focus sur l'objectif et ça devrait être simple pour vous, parce que vous avez déjà l'intelligence, mais juste le courage et la résilience. C'est ça. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui et je te souhaite tout le meilleur. Vraiment. Thank you.